Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et j'en suis au jour 20 de mon jeûne à l'eau. Je suis définitivement au cœur de l'expérience et vraiment c'est très satisfaisant d'avoir tenu bon. Si vous faites un jeûne à l'eau et vous n'êtes pas capable d'aller plus loin que le jour 15, 16, 17, à mon avis, c'est un peu comme si vous creusiez un trou pour trouver un trésor et puis vous arrêtez à quelques centimètres du trésor et vous retournez de bord parce que vous vous découragez. Beaucoup d'efforts et aucun résultat, ou pratiquement aucun résultat. Disons, les 7 premiers jours ont été pénibles et c'est un peu comme si j'étais dans un marécage. L'eau était trouble, vaseuse, et je me sentais pas très clair. Je dormais beaucoup, je manquais d'énergie. Mais là, depuis 2-3 jours, c'est comme si j'étais dans une eau pure, aux Caraïbes. Une eau cristalline. Et le mot qui me vient vraiment, c'est cristallin. Je me sens dans un état cristallin. Bien sûr, le travail continue à se faire à l'intérieur, mais c'est comme si mon sang s'était équilibré, mon pH s'est équilibré, mon corps s'est habitué à l'état dans lequel il est présentement, l'état du jeûne. Et là, vraiment, c'est une autre phase, c'est complètement différent. J'arrive à peine à dormir, donc je dors presque pas. Donc, peut-être 4 heures, 6 heures. Des fois, je suis fatigué, je veux me coucher, mais je peux pas dormir. Mon cerveau est totalement électrique. J'ai beaucoup d'énergie mentale. Je lis comme... Wow, c'est le fun. Je lis beaucoup et ça rentre bien. Et ces temps-ci, je lis des romans. Je suis en train aussi d'entrer dans l'histoire de la littérature grecque. Je suis en train de terminer un livre sur le sujet, l'histoire illustrée de la littérature grecque. Et je fais des belles découvertes, des redécouvertes. Et j'entre dans un univers fantastique. Les Grecs honoraient leur propre Dieu et ils vivaient d'une manière complètement différente qu'on peut vivre maintenant. Et ça fait du bien de me transporter dans une autre époque. Je me rends compte que l'année passée, je me suis un peu torturé parce que je suis devenu passionné de la nourriture crudivore, vivante. Et là, j'ai commencé à étudier le sujet, donc je passais mon temps à étudier la nourriture, à regarder des recettes, et puis c'est devenu comme un loop. Et ça m'a vraiment, je pense que ça m'a fait du mal. Tandis que là, des fois, un petit peu par jour, je vais aller voir des recettes, je vais aller voir des choses sur la nourriture, mais pas trop. Je reste pas centré là-dessus et je porte mon esprit sur des choses intemporelles. L'histoire de la Grèce antique, l'histoire de l'humanité, un roman, quelque chose qui me fait penser à d'autres choses. J'aurai plein d'autres temps pour penser à des recettes quand je vais revenir à la vie. Donc franchement, c'est un beau moment qui commence. Bien sûr, je me sens encore faible, dans le sens que je pourrais pas courir un marathon, je pourrais pas aller au gym non plus, je me sentirais pas très bien. Je me sens pas inspiré à faire de l'exercice. De toute façon, selon le jeûne hygiéniste de Shelton, la meilleure chose à faire, c'est de se reposer. De donner le maximum de temps à son corps pour se reposer. Et c'est ce que je fais. Et je suis vraiment fier de moi. J'ai bien préparé mon jeûne et je le vois, là, ça va bien. L'année passée, après 24 jours, j'étais plus capable. Puis là, j'en suis à 20 et je pense que je vais être capable de pousser. Je vais pousser encore plus loin, jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que ma bouche, toute ma gorge me dise, là, c'est le temps de manger. Le message est clair pour moi. C'est mon corps me dit présentement, mets-toi pas dans mon chemin. Laisse-moi faire. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Tasse-toi de mon chemin.
Va pas me donner des suppléments, va pas me donner rien, j'ai pas besoin de toi. Occupe-toi de ton mental, occupe-toi de ton cœur. Moi, je sais quoi faire. OK? OK. Alors, je laisse mon corps faire ce qu'il y a à faire. De toute façon, il y a un travail à faire aussi au niveau mental et émotionnel. Et c'est vraiment... C'est douloureux par moments. Il y a des moments aujourd'hui, je suis hyper sensible. Et c'est comme si mon âme était transpercée de plein de petits morceaux de vitre. Parce qu'il y a des choses déchirantes qui se passent présentement. Je suis assez sage pour comprendre que lors d'un jeûne, il ne faut pas rien faire de décisif. Il ne faut pas prendre de décision. Il ne faut pas entrer en action. Il ne faut pas aller dire des choses à des gens, mettre fin à des choses. Je regarde les événements, je regarde les choses qui me déplaisent et je les laisse être. Je sais que mon être s'occupe de tout. Et ce que je comprends, encore plus que jamais, parce que j'avais déjà compris ça, c'est qu'il n'y a rien à faire. Je suis conscient présentement qu'il y a des gens qui n'ont plus leur place dans ma vie. Il y a des objets qui n'ont plus leur place dans ma vie. Il y a des types de nourriture qui n'ont plus leur place dans ma vie. Et j'ai rien à faire. J'ai pas à les appeler et à leur dire je veux plus être avec toi, je veux plus que tu sois là. Je comprends que la sagesse, c'est juste de regarder la situation et de demander à mon être de s'occuper de la situation, d'équilibrer ma vie. Donc, d'éloigner ces gens, de faire en sorte que je n'ai même pas besoin de leur dire que c'est fini, que de toute façon, il n'y ait plus de possibilité de connexion. Même chose pour la nourriture, même chose pour les objets, etc. Et c'est une grande sagesse. C'est une sagesse qui est dans l'illumination, aussi lorsqu'on est en état d'illumination. On sait qu'il n'y a rien à faire. Tout se fait en soi. Le monde tourne à l'intérieur de moi-même. Et je le laisse tourner, c'est tout. Je suis l'observateur. Et ça fait mal parce que, bien sûr, mon ego, ma personne voudrait poser des actions. Mais la sagesse en moi me dit, ne fais rien, rien à faire. Laisse les choses aller. Les choses vont se faire naturellement et vont se placer. Et de toute façon, mon jeûne n'est pas terminé, ma détoxification n'est pas terminée, le processus n'est pas terminé. J'en serai techniquement à la moitié si mon jeûne dure 40 jours tel que je le désire. Donc, je suis loin d'avoir terminé, mais au moins j'en ai la moitié de fait. Et j'ai le plus difficile de faire, c'est la période la moins plaisante physiquement. C'est la période où la majorité des gens vont arrêter. Et c'est dommage parce que c'est maintenant que le plaisir commence. J'ai de l'énergie pour travailler, j'ai des contrats. J'en ai pas trop, ce qui est vraiment bon parce que je voudrais pas travailler trop. Je pense pas que je pourrais travailler trop. Mon niveau d'attention n'est pas très élevé, mais j'arrive à faire des belles choses. J'ai des beaux contrats présentement. Et je travaille 1 heure, je prends une demi-heure de relaxation, j'écoute de la musique. Je suis vraiment sensible à la beauté en ce moment, je me sens léger. Et j'écoute avec délectation des morceaux classiques, Chopin, Debussy, Satie. Et ça me transporte vraiment dans des niveaux lumineux de conscience. C'est facile. Je me sens cristallin. Le cristal, je me sens cristallin. Et c'est la même chose quand je veux dormir. J'ai de la misère à dormir parce que je me sens cristallin. C'est comme un cristal, l'énergie passe à travers. Et c'est tellement pur. Et cette pureté, je la sens. Elle n'est pas encore totale, parce qu'il y a bien sûr encore une détox. Ma langue est encore blanche et ma gorge et mes poumons sont toujours très... Ça travaille fort en tout cas. Ça travaille fort au niveau de l'élimination des toxines. Mais je suis content. Je suis heureux de faire ce processus. Et je veux le faire jusqu'au bout cette année. Cette année,
je me suis rendu les choses tellement faciles. L'année passée, je vois que le fait que je prenais du café, que je prenais diverses choses comme du thé, du cacao des fois à la fin, des tisanes, et ça m'a pas aidé. Parce que mon corps comprenait pas que j'étais totalement en jeûne. Je pense que le corps était un peu il n'était pas complètement dans le jeûne parce qu'il y avait encore des stimuli. Je stimulais mes papilles, mon estomac, et ça devait provoquer aussi de l'acidité, etc. Tandis que là, je peux vous dire que j'ai pris seulement de l'eau. Juste de l'eau. J'ai pris de l'eau de mon robinet, avec bien sûr passé à travers un filtre. Certains m'avaient déjà fait la remarque que ce serait peut-être mieux de prendre de l'eau de source, mais à Montréal, c'est pas évident de trouver de l'eau de source. Et transporter les grosses bouteilles, je sais pas, j'ai pas l'énergie. Et donc, moi je me dis, il ne faut pas être plus catholique que le pape. C'est de l'eau. Bien sûr, c'est pas la meilleure eau possible, mais c'est de l'eau. Et ça fonctionne. Peut-être qu'éventuellement, je trouverai une source, de l'eau de source de confiance, qui me permettra de faire un jeûne encore plus poussé. Mais déjà, je sens qu'il y a un travail incroyable qui se fait. Et qui est lié aussi à mon déménagement, qui est lié à... C'est un grand changement présentement dans ma vie. Franchement, tout est lié ensemble. Et cet appartement, j'ai beaucoup d'histoires dans cet appartement. Je suis arrivé ici avec mon ancienne compagne. Donc il y a plein de mémoires qui sont liées à mon ancienne compagne et dont je dois me détacher maintenant. Pour vraiment entrer dans ma phase, la nouvelle phase, dans ma nouvelle vie avec Martha, qui est ma nouvelle compagne. Et ça fait partie d'une des difficultés aussi, c'est de laisser le passé, de le passé passer, et puis c'est le temps d'aller vers l'avant, c'est le temps d'embrasser le changement et de faire le plus gros changement dans ma vie. Je pourrais dire que l'autre grand changement qui a été dans ma vie, c'est quand je suis parti de chez mes parents. C'était un super gros changement à l'âge de 24 ans, partir de chez mes parents, venir habiter à Montréal, avoir mon appartement. Et là, c'est aussi un super gros changement. Ça fait 10 ans que j'habite ici. Et pendant ces 10 ans, j'ai pris du poids, hein. Franchement. J'étais monté à 168. Je suis devenu un peu... Je me suis laissé aller pendant la trentaine. Et là, franchement, je suis revenu. Là, je suis revenu à moi-même. Même plus mince que jamais je l'étais dans ma vie. Là, je suis peut-être à 110. Donc, dans les dernières années, dans l'année et demie, ou les 2 dernières années, j'ai perdu pratiquement 50 livres. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et je continue à maigrir. Parce que mon jeûne, je veux le pousser au point où je veux devenir squelettique. Parce que je suis la ligne de pensée hygiéniste. Le jeûne est terminé lorsqu'on est dans l'état squelettique. Lorsqu'il n'y a plus rien sur le corps. Ou quand le corps nous dit que là, c'est le temps de commencer à manger. Mais généralement, c'est synchronisé. Donc, à la fin de ce jeûne, peut-être que je peux faire peur. Je vais être très, très maigre. Mais à partir de cette maigreur, à partir de cette pureté, je vais commencer à construire quelque chose de propre. Mon objectif est de devenir 100% crudivore cette année. Je comprends que c'est un peu comme mon jeûne l'année passée. Si on fait les choses à 95%, c'est difficile. Parce que c'est 95%. C'est pas comme 100%. Donc, cette année, j'ai fait un 95% crudivore. Mais cette année, je veux dire l'année passée, donc la fin de semaine, je me permettais des choses cuites. Mais là, la transition, c'est assez. Là. Passons aux choses sérieuses. Cette année, je veux être à 100%. Et c'est un super défi. C'est un super défi d'être crudivore à 100% dans un monde où tout est cuit, ou presque.
où ça fait partie de la culture. Plusieurs restaurants, je ne pourrais plus aller manger là-bas. J'aimais beaucoup l'Herbivore, qui est un restaurant ici à Montréal, mais c'est de la junk food végétalienne. Il n'y a rien, rien de cru. C'est toutes des imitations de souvlaki, de pizza, plein de choses comme ça. Je pourrais pas manger ça, je pourrais plus manger ça. On va me faire des pizzas crudivores ici. J'ai des belles recettes que j'ai trouvées, des biscuits, des choses intéressantes que je veux faire. Et bien sûr, dans la majorité des restaurants, ça va restreindre mon menu et ça fait peur à Martha, c'est évident. Elle a vraiment peur de comment on va s'en sortir. Mais je la rassure, je lui dis, je te forcerai pas, toi, à manger comme ça, bien sûr. Et moi, dans le pire des cas, je mangerai un peu avant et puis je prendrai une petite salade. C'est pas la fin du monde. Et quand ça fait 20 jours qu'on n'a pas mangé, ben on commence à réaliser que la nourriture, bien souvent, on la mange par plaisir. Parce que c'est ce que je réalise présentement. Dans la majorité des cas où je mange, c'est par plaisir, c'est pas par besoin. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup pour survivre et être en forme et être en santé. Et ça, c'est une réalisation profonde. Quand on réalise ça, on n'est plus sous contrôle de la nourriture. C'est nous qui devions le maître. Je veux être le maître de ma vie, le maître de mon alimentation, et je veux être capable de savoir quand vraiment il me faut manger. Et si je veux manger par plaisir, ben, je mangerai par plaisir, mais au moins j'en serai conscient. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais arrêter ici, mais je vous invite à continuer d'écouter ce vlog parce que l'aventure continue et mon jeûne va continuer encore et je risque de faire des belles découvertes, d'avoir des réalisations vraiment intéressantes que je vais partager avec vous bientôt. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vidéo.